Frères et sœurs, en ce dimanche 6 avril 2025, cinquième dimanche de Carême, l'Église nous donne de méditer l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, depuis le 3e dimanche de Pâques, l'Église nous donne de contempler, d'admirer le visage du Père miséricordieux. Et avec vous, je voudrais méditer la finale de l'évangile de Saint Jean qui nous est proposé en ce jour. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Quel est ce Père, plein d'amour et plein de miséricorde, qui pardonne les fautes qui aux yeux des hommes est impardonnable, qui aux yeux de la loi est un crime, qui mérite condamnation, qui mérite pendaison, qui mérite humiliation. Mais ce Dieu plein d'amour et plein de miséricorde nous relève, n'aime pas certes le péché, mais il nous aime. Il nous aime et il nous fait confiance, puisqu'il nous envoie en mission. À la finale, va et désormais ne pêche plus. Cette mission de ne plus retomber dans le péché, cette mission de témoigner de lui, cette mission de demeurer avec lui, parce que partir et ne plus pécher sert vivre de la grâce de Dieu. Le péché nous éloigne de la grâce de Dieu. Et lorsque nous sommes loin du péché, nous demeurons dans la grâce de Dieu. Le Seigneur donc nous invite à rester près de lui, à demeurer avec lui, afin de toujours vivre en enfant de Dieu. Va et désormais ne pêche plus. Le Seigneur nous fait confiance. Il fait pleinement confiance en l'homme parce que c'est sa créature. Il sait ce qu'il a mis en l'homme. Il suffit de savoir compter sur Dieu et de vouloir demeurer avec Dieu. Seigneur,
Comme le dit Saint Paul, le mal que je ne veux pas le faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Aide-moi, Seigneur, à faire toujours le bien. Aide-moi, Seigneur, à fuir le péché. Et même s'il arrive que je tombe, donne-moi de revenir à toi à travers le sacrement de la réconciliation. Frères et sœurs, le Seigneur nous envoie aussi, il envoie chacun de nous à être disciples de la miséricorde, lui qui remet les fautes de ses enfants, qu'il a créés. Nous aussi, nous devons remettre les fautes de nos frères et sœurs. Comme le dit l'Évangile, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. L'Évangile dit qu'ils se sont retournés un par un, en commençant par les aînés. Que ce 5e dimanche, le temps de carême, nous donne de nous repositionner davantage et de continuer notre marche, de continuer cette montée vers Pâques avec le Christ.